Bonjour chers auditeurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Historien du dimanche. Prenez une bonne boisson chaude, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une des prophéties les plus grandioses et les plus fascinantes de l'histoire des mythes, le Ragnarok. Ah, le Ragnarok, un nom qui claque comme le tonnerre, n'est-ce pas? Souvent traduit par « le crépuscule des dieux », ce n'est pas seulement la fin du monde selon la mythologie nordique. C'est bien plus que ça. C'est une histoire de destinée inéluctable, de batailles épiques, de sacrifices héroïques et, étonnamment, d'une promesse de renouveau. Bien loin d'être une simple apocalypse, c'est un cycle, une danse cosmique entre la destruction et la création. Imaginez un instant, des dieux puissants, immortels en apparence, qui connaissent pourtant la date et la manière de leur propre fin. Un univers où les prophéties sont des fils tissés par le destin, et où chacun, qu'il soit dieu, géant ou mortel, joue un rôle dans cette tragédie grandiose. C'est ce que nous allons explorer ensemble, pas à pas, comme on feuillette un vieux manuscrit rempli de légendes. Pour bien comprendre le Ragnarok, il faut d'abord poser le décor. La mythologie nordique, c'est un univers riche et complexe, peuplé de 9 mondes connectés par l'arbre cosmique Yggdrasil. Au sommet, Asgard, le royaume des As, les dieux principaux, avec leur chef, le sage et unijambiste Odin, le puissant Thor avec son marteau Mjolnir, la belle Freya, et bien d'autres. Mais il y a aussi Jotunheim, le royaume des géants, ces forces primales souvent antagonistes des dieux. Et bien sûr, Midgard, notre monde, le royaume des humains. Ce qui rend le Ragnarok si unique, c'est que son arrivée n'est pas une surprise. Elle est prophétisée, annoncée par des signes et des événements qui s'enchaînent inexorablement. C'est une histoire de conséquences, où chaque acte, chaque naissance, tire les fils du destin vers le point culminant. Et parmi les figures centrales qui précipitent ce destin, il y a le dieu Loki, le rusé, le malicieux, le changeant. Loki, qui est à la fois frère de sang d'Odin et géant par ses origines, est le père de 3 enfants monstrueux, nés d'une géante nommée Angrboda. Et ces 3 enfants, mes amis, sont les véritables préludes à la fin du monde. Le premier, c'est Fenrir, le loup gigantesque. Un monstre d'une force si colossale et d'une fureur si démesurée que même les dieux tremblaient devant lui. Les As, pour le contenir, ont tenté de l'enchaîner. Après 2 échecs humiliants, ils ont fait forger par les nains une chaîne magique, Gleipnir, légère comme une plume, mais incassable. Fenrir, méfiant, n'a accepté de se laisser attacher qu'à une condition, que le dieu Tyr, le plus brave d'entre eux, mette sa main dans sa gueule en signe de bonne foi. Quand Fenrir a réalisé la ruse, il a arraché la main de Tyr d'un coup de croc rageur. Fenrir est resté enchaîné, le museau bâillonné, mais la prophétie disait qu'il briserait ses liens le jour du Ragnarok. Le deuxième enfant, c'est Jormungandr, le serpent de Midgard. Un serpent si immense qu'il encercle tout le monde des hommes, la queue dans la bouche, serrant Midgard dans son étreinte. Ces mouvements provoquent les tremblements de terre, et son réveil sera un signe majeur de la fin. Vous imaginez un serpent capable d'encercler le monde? C'est une image puissante, celle d'une menace omniprésente, latente. Et enfin, la troisième, c'est elle, la déesse des morts, souveraine de Niflheim, le royaume glacé des défunts. Elle a un visage à moitié d'une beauté éblouissante, à moitié d'un cadavre bleu et décomposé. Elle règne sur les âmes qui ne sont pas mortes au combat, celles qui ne peuvent pas aller au Valhalla. Son armée, celle des morts de la maladie et de la vieillesse, attendra son heure, prête à déferler sur les royaumes des vivants. Ces 3 enfants, confinés par les dieux, sont comme des bombes à retardement. Leur existence même est la promesse d'une destruction future. Et les dieux le savent. Ils vivent avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. C'est une notion fascinante, n'est-ce pas? Un destin qu'on connaît, mais auquel on ne peut échapper, seulement faire face avec honneur. Les signes du Ragnarok ne sont pas seulement la libération de ces monstres. Ils commencent bien avant. Le premier signe, et l'un des plus redoutables, c'est le Fimbulvetr, l'hiver des hivers. 3 hivers sans été, 3 années de froid mordant, de neiges éternelles, où la famine et les conflits ravagent Midgard. Les hommes se livrent à des guerres fratricides, les liens familiaux se brisent, la moralité s'effondre. C'est une période de désolation profonde, qui prépare le terrain à la catastrophe ultime. Après le Fimbulvetr, les cieux se déchirent. Les loups Skull et Ati, qui depuis la nuit des temps poursuivent sans relâche le soleil et la lune dans les cieux, parviennent enfin à les attraper.
Les astres sont dévorés, plongeant le monde dans une obscurité profonde et terrifiante. Les étoiles disparaissent à leur tour. La terre tremble sur ses fondations. Les montagnes s'effondrent, les arbres s'arrachent de leurs racines. C'est dans ce chaos que les chaînes de Fenrir se brisent. Le loup colossal est libre, ses crocs s'ouvrant en une gueule béante capable d'engloutir les cieux et la terre. Il hurle, un cri primal qui annonce la fin. Jormungandr, le serpent de Midgard, se réveille de son sommeil millénaire. Il se tord dans les océans, provoquant des rats de marée gigantesques qui engloutissent les terres. Son souffle empoisonné se répand sur les 9 mondes, corrompant l'air et l'eau. Et de Helheim, Loki est enfin libéré. Le dieu de la malice, qui avait été emprisonné après avoir orchestré la mort du dieu Balder, brise ses liens. Il prend la tête d'une armée de morts, les Nafargar, ces défunts qui n'ont pas eu l'honneur de mourir au combat, et navigue sur Naglfar, un bateau effrayant fait des ongles des morts. C'est une image glaçante, n'est-ce pas? Un vaisseau construit avec les reliques de ceux qui ont disparu. De Muspelheim, le royaume du feu, surgissent les fils de Muspel, menés par Surt, le géant de feu. Son épée brille plus fort que le soleil, une lame de flamme qui consumera tout sur son passage. Il traverse le Bifrost, le pont arc-en-ciel qui relie Asgard et Midgard, et sous le poids de leur passage ardent, le pont s'effondre dans un vacarme assourdissant. C'est Heimdall, le gardien d'Asgard, le dieu à l'ouïe si fine qu'il peut entendre l'herbe pousser, qui sonne l'heure. Il saisit son corps, le Gjallarhorn, et sa sonnerie retentit dans les 9 mondes, avertissant les dieux que le temps est venu. Le temps de la dernière bataille. Les As et les Vanir, les 2 grandes familles de dieux, se préparent. Odin rassemble son armée, les Ainerar, les guerriers morts au combat et recueillis au Valhalla. Ils sont des milliers, des centaines de milliers, tous prêts à se battre jusqu'à la mort pour leur dieu. Le champ de bataille est Vigridr, une plaine immense, vaste de 100 lieues dans toutes les directions. C'est là que se rencontrent les forces du chaos et celles de l'ordre, pour un affrontement final. Odin, le père de tout, coiffé de son casque d'or et brandissant sa lance Gungnir, guide la charge. Il fait face à Fenrir, le loup gigantesque. C'est une confrontation symbolique, la sagesse et la souveraineté face à la force brute et la destruction sans limite. Odin combat avec courage, mais le destin est écrit. Le loup ouvre sa gueule immense et avale le père de tout. La mort d'Odin est un moment poignant, la fin d'une ère. Mais il ne meurt pas en vain. Son fils, Vidar, le dieu silencieux, le vengera. Il mettra son pied, chaussé d'une botte faite des chutes de cuir de tous les temps, dans la mâchoire inférieure du loup, et déchirera sa gueule. Thor, le puissant Thor, affronte son adversaire de toujours, Jormungandr, le serpent de Midgard. Le duel est cataclysmique. Le serpent crache son venin, Thor brandit Mjolnir. Le marteau s'abat avec une force inouïe, écrasant la tête du serpent. Jormungandr est vaincu, mais le venin du serpent est mortel. Thor, après avoir fait 9 pas, s'effondre, terrassé par le poison. Le protecteur de Midgard, le plus puissant des dieux, est tombé. Sa mort est un choc, une illustration de l'ampleur de la catastrophe. Frey, le dieu de la fertilité et de la paix, combat Surt, le géant de feu. Mais Frey a commis une erreur tragique par le passé. Il a donné son épée magique, qui combattait seul, à son serviteur Skirnir, pour gagner la main de la géante Gerdr. Sans son épée, Frey est désarmé face à Surt et sa lame de flamme. Il tombe, terrassé par le feu. Tyr, le dieu manchot de la guerre et de la justice, qui a sacrifié sa main pour enchaîner Fenrir, se bat contre Garm, le chien gardien de Helheim. C'est un combat brutal et mutuel, où les deux s'entretuent dans une lutte acharnée. Et enfin, Loki, le dieu fourbe, fait face à son vieil ennemi, Heimdall, le gardien du Bifrost. Le combat entre ces deux-là est le paroxysme de la rancœur et de l'opposition. Le destin veut qu'ils se portent des coups mortels l'un à l'autre, et tombent tous deux dans la dernière étreinte. Le champ de bataille est jonché de cadavres de dieux, de géants, de monstres et de guerriers. Le chaos est total, mais le Ragnarok n'est pas encore achevé. Surt, le géant de feu, après avoir vaincu Frey, étend sa main incandescente et enflamme les 9 mondes. Le feu consume tout, les forêts, les montagnes, les villes, les dieux et les géants. L'arbre cosmique Yggdrasil lui-même brûle, ses branches ardentes déchirent les cieux. Le monde est plongé dans un brasier gigantesque, une purification par le feu. Puis, après le feu vient l'eau.
Les flammes dévorantes sont suivies par d'immenses rats de marée, les océans se soulèvent et engloutissent les terres brûlées. Le monde sombre sous les eaux, purifié, nettoyé de toute vie et de toute destruction. C'est la fin du monde tel qu'il était connu. Mais le Ragnarok n'est pas seulement la fin. C'est aussi un nouveau commencement. Le mythe nordique n'est pas une histoire de désespoir absolu. Après que les eaux se sont retirées, une nouvelle terre émerge des profondeurs, verdoyante et fertile. Le soleil et la lune, qui avaient été dévorés, sont remplacés par leurs enfants, plus jeunes et plus brillants, qui éclairent un nouveau monde. Quelques dieux ont survécu à la catastrophe. Vidar et Vali, les fils d'Odin, ont survécu à la fureur du Ragnarok. Mani et Modi, les fils de Thor, héritent du marteau Mjolnir, symbole de la protection et de la force retrouvée. Balder, le dieu de la lumière et de la beauté, et son frère Edr, le dieu aveugle, reviennent de Helheim, annonçant une nouvelle ère de paix et de réconciliation. Ils se retrouvent dans la plaine d'Idavol, là où Asgard se trouvait autrefois, et commencent à construire un nouveau monde. Et l'humanité, elle aussi a survécu. Deux humains, Lif et Liftrasir, s'étaient cachés dans les racines de l'arbre cosmique Yggdrasil pendant la catastrophe. Nourris par la rosée du matin, ils émergent dans ce nouveau monde, seuls survivants, pour repeupler la Terre. Ils sont les Ève et Adam de ce nouvel âge, porteurs de la graine de l'humanité. Le Ragnarok est donc une histoire de destruction totale, mais aussi de renaissance. C'est un cycle éternel, où la mort fait place à la vie, et le chaos à un nouvel ordre. Les dieux ont payé le prix ultime, mais leur sacrifice a permis l'émergence d'un monde plus juste, plus serein, débarrassé des anciennes querelles. Ce mythe est incroyablement puissant, n'est-ce pas? Il nous parle de la fatalité, de la bravoure face à un destin connu, de la résilience de la vie. Il nous montre que même dans la fin la plus absolue, il y a toujours une lueur d'espoir, une promesse de renouveau. C'est une vision du monde où la mort n'est pas une fin définitive, mais une étape nécessaire dans un cycle plus grand. Et c'est aussi ce qui rend la mythologie nordique si captivante. Elle ne nous offre pas des dieux tout-puissants et intouchables, mais des êtres confrontés à leurs propres limites, à leurs propres erreurs, et à une destinée qu'ils ne peuvent contredire. Ils sont, à leur manière, profondément humains, avec leur passion, leur colère, leur peur, et leur courage. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du Ragnarok, rappelez-vous que ce n'est pas juste une histoire de fin du monde. C'est une épopée grandiose, un ballet cosmique entre le feu et l'eau, le chaos et l'ordre, la mort et la vie. C'est le crépuscule des dieux, oui, mais c'est aussi l'aube d'un monde nouveau. Merci d'avoir partagé ce voyage mythologique avec moi aujourd'hui, chers auditeurs. J'espère que cette histoire du Ragnarok vous aura transporté et fasciné autant qu'elle me passionne. N'oubliez pas, l'histoire, qu'elle soit vraie ou légendaire, a toujours quelque chose à nous apprendre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et continuez à explorer les merveilleux récits qui jalonnent notre passé. Au revoir.